la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. L'actualité ce soir, comment se protéger contre les attaques terroristes? Cela n'arrive pas qu'aux autres, les frontières sont à protéger, mais comment? La question se pose ce soir encore. En savoir un peu plus sur les métiers de la mer, les opportunités à saisir, c'était l'objectif des journées portes ouvertes sur le secteur maritime. C'est fini ce jeudi, que retient-on à l'issue des 3 jours? On fait le bilan ce soir dans ce journal. Enfin, sport, on en parle aussi ce soir. Le Togolais John Koudera à la conquête demain de son premier titre professionnel en boxe. Le combat est annoncé pour 18h. Les préparatifs assurent dans cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Voici donc le journal. Et nous ouvrons cette édition par le programme du 27 avril. Il y a bientôt le Togo à 59 ans d'indépendance. Voici donc le programme concocté à cet effet pour la célébration des festivités de la fête de l'indépendance au Togo. À 11h, démarrage des transferts monétaires pour 61 000 ménages. Localité Tembo Sinkassé. Bien, nous avons visiblement un souci. Pour l'instant, je vous l'annonçais donc tout à l'heure, cela fait bientôt 59 ans que le Togo accède à l'indépendance, a cédé donc à l'indépendance. Et dans quelques jours, la célébration de la fête du 27 avril, un programme a été concocté donc pour la célébration des festivités de la fête de l'indépendance. Retour donc sur ce programme tout à l'heure en début de journal. Joseph Amigan. 3 avril. 9h30 à 11h, démarrage des transferts monétaires pour 61 000 ménages. Localité Tembo Sinkassé. 14h à 15h30, inauguration de l'usine de production de fer à béton. Localité Zone Franche Kara. Mercredi 24 avril. 8h à 9h30. Inauguration. Voilà, je vous le disais, nous avons un petit souci pour vous dérouler donc ce programme à l'antenne au moment où vous l'entendrez également. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure dans le courant de cette édition. Elles sont trois différentes personnalités ce matin dans les bureaux de Chantal Yawa Digoli Tchegan. La présidente de l'Assemblée nationale a d'abord reçu le nouvel ambassadeur des États-Unis au Togo, Eric William Stromayer. Ensuite, celui d'Égypte, Hussein Ismaël. Elle a ensuite reçu la présidente de l'Assemblée nationale, enfin, Madame Fatoumata Binta Tidiane, la représentante résidente de l'OMS au Togo. Chacun à son tour s'est confié à la presse au sortir de l'audience. Les échanges, les précisions. Micro TVT2, Augustin Cossi. On a eu une très bonne conversation, même j'ose le dire amicale, en ce qui concernait les révisions qui sont prévues, les fonctionnements de l'Assemblée dans les prochains temps, avancer les réformes et les autres choses qui sont très importantes pour nous les Américains, mais qui sont importantes je crois que pour toutes les Togolais et Togolaises. On a discuté l'avenir du pays. Et j'espère pouvoir avoir des autres rencontres avec madame et des autres membres de l'Assemblée au fur et à mesure que je m'établisse ici. J'ai parlé avec elle à propos de quelques dossiers qui occupent les deux pays et les dirigeants des deux pays. Nous avons entamé les relations de coopération technique entre l'Égypte et le Togo. Et nous avons aussi pensé à quelques idées pour approfondir les relations de coopération entre les deux parlements, la Chambre des représentants en Égypte et l'Assemblée nationale au Togo. J'ai aussi transmis un message du président du Parlement égyptien
à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui inclut une invitation pour visiter l'Égypte et j'espère qu'elle sera là-bas prochainement. Et plusieurs autres dossiers qui ont été discutés à propos de la coopération entre les deux chambres. Et c'est toujours avec un plaisir qu'on vient discuter avec elle. Et cette fois-ci, ça a porté surtout sur la visite de notre directrice régionale, c'est-à-dire la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. On a essayé de passer en revue les thèmes importants sur lesquels pourraient porter les discussions avec la directrice régionale, particulièrement sur la santé, la sécurité sanitaire au niveau mondial et ensuite sa répercussion au niveau des pays et la couverture santé universelle. On a focalisé aussi sur la santé des adolescents, la santé scolaire, parce que c'est un volet important et qui est un volet qui intéresse beaucoup Madame l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. En définitive, on espère qu'avec la visite de la directrice régionale, des pistes très intéressantes de collaboration pour accélérer l'atteinte de la couverture santé universelle seront réellement balisées entre les deux personnalités. Le Togo est parmi les pays qui avancent vraiment à grands pas. L'agenda déjà social du président de la République est très focalisé sur la couverture santé universelle. On sait qu'il y a des initiatives porteuses qui sont actuellement en cours avec Scola Assure qui s'occupe de l'assurance maladie des élèves. On a l'INAM pour les fonctionnaires. On a beaucoup de mutuelles, on a beaucoup d'autres agences qui travaillent dans l'assurance maladie obligatoire. Et maintenant, il faut formaliser tout ça, il faut accélérer dans un cadre bien défini avec tous les départements et toutes les parties prenantes pour qu'on puisse aller de l'avant. Et voilà donc les audiences accordées ce jeudi par la présidente de l'Assemblée nationale. Hussein Ismaël, on l'a vu tout à l'heure, l'ambassadeur d'Égypte au Togo, était aussi à la HAC ce jeudi. C'est pour mieux connaître l'institution, comment la HAC travaille et aussi comment aider l'instance de régulation dans ses tâches. Bref, tisser une relation de coopération. Les précisions, Jules Afantao, Lucassi. Une plateforme de concertation pour cerner le mal commun de la sous-région qu'est le terrorisme. Après... Le nouvel ambassadeur d'Égypte au Togo dans les locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Il veut s'enquérir du fonctionnement, des objectifs et de la mission de cette institution étatique. Les échanges lors de cette visite ont permis aux diplomates égyptiens d'être informés également sur les différents projets et activités menés par son prédécesseur et la HAC. J'ai discuté avec Monsieur le Président quelques idées de coopération entre la HAC et les organes similaires en Égypte et je pense que nous avons beaucoup de voies de coopération qu'on peut explorer et qu'on peut réaliser dans le futur proche. Et comme on dit en arabe, Inch'Allah, en Égypte nous avons un organe similaire, donc le rôle de règlement, c'est une tâche très difficile à ce moment de notre vie, avec la grande nombre des chaînes privées, de presse écrite, des sites médiatiques sur Internet, et tout ça. Donc franchement, ils ont une tâche très lourde, mais ils sont capables de l'accomplir dans une très bonne manière. Ayant pris à la récente rencontre de validation du plan stratégique 2019-2023 de la HAC, Hossam Hussein a été édifié davantage sur les grands axes de ce plan quinquennal. Nous avons besoin de la collaboration et surtout de l'aide de tout le monde, de tous les partenaires, qu'ils soient des organismes nationaux, internationaux, que nous puissions bénéficier de l'aide de ces différents partenaires afin de mener à bien notre plan stratégique 2019-2023. Vous avez bien écouté au cours de cet atelier les différents axes et nous pensons que avec
votre arrivée, nous avons bon espoir que cette coopération ira de l'avant. Bien avant la visite des locaux, l'ambassadeur d'Égypte au Togo a été reçu en audience par le président de la HAC. Les discussions ont tourné autour des différentes possibilités de collaboration dans le secteur de la communication. Je vous l'annonçais tout à l'heure, tout au début de ce journal, le Togo s'apprête à célébrer le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et voici à cet effet le programme de ce jour. Le mardi 23 avril, programme qui débute déjà à partir de mardi 23 avril, 9h30 à 11h, démarrage des transferts monétaires pour 61 000 ménages à Timbou, à Saint-Cassé. De 14h à 15h30, l'inauguration de l'usine de production de fer à béton dans la zone franche à Kara. Mercredi 24 avril, de 8h à 9h30, inauguration du nouveau centre administratif à Lomé, à côté de la nouvelle présidence. De 10h à 11h, inauguration du nouveau port de pêche dans la zone industrielle Golfe. 14h, 15h30, lancement du village du futur, Sipé à Fidegnon dans le Yoto. Jeudi 25 avril, 8h à 10h30, inauguration de l'usine de fabrication de produits plastiques Africa Plastic Technology à Théviers dans le Zio. De 11h à 12h30, inauguration de l'usine de production de jus d'ananas, jus d'hélice à Gbatopé dans le Zion. 14h, 15h30, pose de la première pierre de l'usine de production d'habillement militaire à Aditikopé à Guenivé. 16h, 17h, lancement du projet Olé. Vendredi 26 avril, 17h15, cérémonie de décoration à la place de l'Indépendance. 18h, ranimation de la flamme de l'Indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Samedi 27 avril, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8h30, défilé militaire et civil. 11h, fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril 2018, 15h, finale de la Coupe de l'Indépendance. Et voilà donc pour le programme établi pour le 59e anniversaire de la fête de l'Indépendance cette année, le 27 avril, programme sur lequel nous reviendrons bien évidemment dans nos éditions. Cela n'arrive pas qu'aux autres, je vous le disais en titre, chaque pays aujourd'hui peut être attaqué par les terroristes. Comment déployer donc des forces de sécurité et de défense aux frontières de nos pays? Les chefs des services de renseignement de la CEDEAO sont à Lomé, ils définissent une formule. Adolphe Paca. Visiblement, vous le constatez, nous avons quelques soucis ce soir pour ce journal. Je vous le disais, les chefs des renseignements, des services de renseignement sont à Lomé. Ils définissent une formule pour contrer les attaques terroristes qui surviennent dans la sous-région, dans la zone CEDEAO. Retour sur le sujet et les précisions avec Adolphe Paca. Pour cerner le mal commun de la sous-région qu'est le terrorisme. Après Cotonou, Ouagadougou et Accra, les voici à Lomé, les chefs de service de renseignement des forces de défense et de sécurité de la sous-région. Ici, les discussions vont dans la suite logique de l'initiative d'Accra.
En février dernier, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Accra, dans la capitale ghanéenne, ont décidé de la stratégie de la mise sur pied d'un système de déploiement simultané des forces de défense et de sécurité tout au long des frontières communes. Une mesure ardue pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée dans la sous-région. Depuis lors, pas de répit pour les services de renseignement. Les fléaux de terrorisme et de la criminalité transfrontalière organisée menacent la stabilité socio-économique de la sous-région et nos États ont pris la mesure de la situation pour ne plus évoluer en rang dispersé dans la lutte. Plus on va en rang dispersé, plus on va seul, on ne pourra pas vraiment du tout vaincre le terrorisme et ses filières. Il est tout à fait normal aujourd'hui que nous conjuguons les efforts pour essayer d'arriver à bout de ce phénomène terroriste. Parce que d'abord, le fait d'être ensemble, la première réussite est l'échange d'informations. Peut-être que chaque pays à son niveau détient des informations parcellaires parce que le phénomène terroriste ne se prépare pas en un seul point et ne regroupe pas les individus d'une seule nationalité. Aujourd'hui, toute l'Afrique au sud du Sahara est embrasée. Donc il va de soi que nous aussi, au niveau des États, nous développons le même esprit de nous mettre ensemble pour lutter contre le phénomène et c'est ce qui va nous permettre de réussir. Les échanges sont pragmatiques et l'urgence est d'aller vite vers l'adoption consensuelle du déploiement des forces de chaque pays aux frontières communes. Ainsi, tout État membre de l'espace aura à faire le point sur les avancées dans la planification. L'engouement des États est certain de réussir le pari. Le Togo semble d'ailleurs prendre de l'avance. Notre pays, pour sa part, s'est pleinement inscrit dans cet esprit et a procédé au déploiement de ses forces sur sa frontière nord avec le Burkina Faso. Ce déploiement nous a déjà permis d'opérer plus d'une quarantaine d'interpellations, dont une vingtaine étaient recherchées par le Burkina Faso. Cet exemple, parmi tant d'autres, montre combien l'importance et la nécessité de ce dispositif. L'autre point saillant à l'ordre du jour est d'évaluer des opérations Gandango 1 et 2 en vue de lancer l'acte 3. Cette coopération transfrontalière est salutaire pour la sous-région, déjà trop éprouvée par des attaques terroristes répétitives comme vécues ces derniers temps au Burkina Faso. Cela se joue aussi ailleurs. Les violences armées, comment combattre cela? Les enfants ont un rôle à jouer. Ils font l'objet de sensibilisation depuis quelques jours dans les écoles. Le cas ici, précisément dans la Bina, Djofelgou et Bassar. Nestor Mojou pour les précisions. Les acteurs du système scolaire, surtout les élèves, cible principale de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre dans sa tournée sur les violences armées. Dans le cadre de sa mission, l'institution a jugé utile de faire une descente dans les établissements pour entretenir les élèves sur le bien fondé de préserver la paix dans le pays. La CNLPAL dans la région de la Kara est allée déjà dans les lycées de Pagouda, Niamtougou et Bassar. Nous avons donc sensibilisé les élèves sur la violence armée et sur comment préserver la paix, la pérennisation de la paix qui est un sous-bassement du développement. Nous leur avons parlé également du PND, que le PND ne peut pas réussir quand il n'a pas la paix, quand il a la violence. Donc nous avons choisi les élèves parce que ce sont les informateurs adéquats vis-à-vis de leurs camarades des lycées, des collèges et au niveau de leurs parents. Depuis que la démocratie a été instaurée dans notre pays, tous les mots qui viennent de la violence au niveau des jeunes, au niveau des manifestations politiques, etc. Parfois, il a l'usage intempestif des armes à feu, des armes blanches. Mais là, nous voulons sensibiliser les élèves. Dans les 3 lycées visités par la délégation de la commission, les élèves se sont montrés réceptifs. Le message est donc bien passé. La violence, c'est l'utilisation d'une force pour dominer ou bien contraindre une personne. Cette violence ne nous avantage pas, plutôt ça nous détruit. Ça ne permet pas un bon développement de notre milieu. Nous promettons que dans ce milieu, nous allons aussi préserver la paix, la tranquillité. Ce dont la commission est venue nous parler est de savoir prôner la paix dans notre milieu. Comment s'entretenir pour ne pas avoir les guerres quand il ne le faut pas. Il faut savoir se parler, il faut savoir se régler le compte à l'amiable, éviter la discrimination, la ségrégation, c'est surtout ça.
La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre entend donc passer par les élèves pour vulgariser les lois et tests qui encadrent la détention des armes au Togo. Dans les établissements parcourus, la CNLPAL a procédé à la mise en place des clubs dénommés Clubs de la paix pour poursuivre la sensibilisation contre les violences et pour œuvrer à l'enracinement de la paix. Et à la violence armée, les jeunes opposent la non-violence, la paix. Comment justement la préserver cette paix? Il faut avoir des valeurs, lesquelles justement, ma belle Fiano, Arnaud Kilou pour nous renseigner. À la veille des échéances électorales au Togo, le mouvement des jeunes pour la non-violence sensibilise la jeunesse sur la culture de la non-violence pour la préservation du climat de paix dans le pays. Au menu des échanges, les fondamentaux des valeurs citoyennes et républicaines, la contribution des jeunes pour la réussite du plan national de développement PND. Nous avons été sollicités en tant que communicateurs. C'est le lieu pour nous de les féliciter parce que toute personne qui se regroupe sans distinction de parti politique, de religion, sans aucune discrimination, qui nous sollicite pour avoir un éclairage sur des thématiques, surtout en l'occurrence les thématiques de l'urgence de l'heure. Je veux parler de la paix et de la sécurité et nous sommes disposés à leur apporter cette information. Donc il est question ici de savoir quelles sont les pratiques en matière de paix, de sécurité, parce que sans la paix, aucun développement n'est possible. Et en plus, aujourd'hui, le chef de l'État a lancé le PND, le plan national de développement, mais les gens ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Donc il est question pour eux de savoir un peu plus quel est le contenu et comment ils peuvent participer à la mise en œuvre de ce plan national de développement et qu'est-ce que ce plan national de développement peut apporter comme valeur ajoutée dans la vie du citoyen lambda. Le mouvement des jeunes pour la non-violence lance ainsi une série de rencontres d'échanges sur ces différentes thématiques dans le Grand Lomé. Nous avons créé le Mougenov, le mouvement de la non-violence, pour pouvoir sensibiliser nos jeunes et aider aussi le chef de l'État dans sa politique d'apaisement et de paix. C'est ça qui nous a motivés à créer le mouvement. Plus de 4500 jeunes seront touchés. Il s'agit de renforcer à travers 20 séances prévues les capacités de ces jeunes sur l'appropriation du PND, le non-recours à la violence avant, pendant et après les échéances électorales. De quoi faire de la jeunesse l'actrice du développement dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Les échos ce soir aussi de la maison de la justice. Où en est-on exactement dans ce projet aujourd'hui? Les populations se sentent-elles concernées? Pas vraiment apparemment, d'où d'ailleurs cette campagne de sensibilisation. Aïcha Ziabou et Pouissala. Rapprocher davantage la justice des justiciables et désengorger les tribunaux, c'est le défi que devraient relever les maisons de justice. Elles sont implantées il y a 1 an dans 4 préfectures, dont à Guanivé pour la phase pilote. L'appropriation de ce concept par les populations est un impératif et la population d'Aguanivé passe à la sensibilisation. Ici, habitants de la préfecture, garants des us et coutumes, font le point du projet. En 12 mois, 50 affaires juridiques traitées à la maison de justice d'Aguanivé. Nous avons senti la nécessité de faire venir tous les chefs cantons relevant de la préfecture d'Aguanivé pour pouvoir passer l'information et si possible aussi de donner des outils de sensibilisation pour qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser leur sujet à l'effet de venir à la maison de justice s'il y a des petits conflits. La maison de justice de Daparan, ils ont eu à traiter 70 affaires. Au-delà de sa mission de relais entre les juridictions et les populations, à travers la médiation et la conciliation, la maison de justice s'inscrit également dans le processus de réforme de la justice togolaise. L'accès aux juridictions pour les populations devient plus facile. Après 1 an d'exercice, nous avons pu apprécier le service que la maison de justice d'Aguanivé a pu rendre. Et tous ceux qui l'ont visité ont apprécié les résultats des conciliations qu'il y a eu là-bas. Il faut relever que les maisons de justice viennent permettre de décongestionner les tribunaux et surtout au niveau du programme de la réforme de la justice,
Cela contribue à l'apaisement, au règlement rapide des conflits, ce qui contribue justement à la cohésion et à la paix au sein de la communauté. Les préfectures de Thône, Saint-Cassé, Golfe et Aguenivé expérimentent déjà ce projet initié par le chef de l'État. Il va s'étendre progressivement à d'autres localités du pays. Après Dapaon, Saint-Cassé, Aguenivé, Baguida sera la prochaine étape de cette campagne de sensibilisation. Direction maintenant Takpamba, c'est dans Loti. Sur place, les paysans se frottent les mains et pour cause, ils viennent de vendre 50 tonnes de maïs blanc. Ce n'est pas rien, c'est même beaucoup d'argent. Désiré à lui. C'est une joie visiblement ressentie ici à Takpamba. Les producteurs de maïs réalisent des recettes. La coopérative Lukman, par exemple, pour avoir cédé une partie des excédents du maïs blanc, encaisse 8 millions de francs CFA pour 50 tonnes de la céréale livrée. Une somme qu'ils toucheront à leur guise à la banque. Une innovation de l'ANSAT, Agence nationale de sécurité alimentaire. La bancarisation est très bonne parce que à partir de la bancarisation, nous pouvons faire de gros prêts. Et ces prêts permettront donc de quadrupler les surfaces cultivables. Nous sommes tellement reliés aux banques parce que tout ce que nous voudrons, les banques sont là pour nous prêter. Faire tourner notre argent et que nous allons bien vouloir dans l'agriculture, on peut vouloir nous acheter des machines pour faire accroître davantage l'agriculture. À partir des années passées, la MIFA vraiment travaille ça. À partir de la nous avons eu des fonds au niveau de la MIFA. Et nous les avons injectés dans l'agriculture. Nous devenons de grands entrepreneurs à partir de maintenant. Et tout ceci grâce à la politique du président de la République. L'Agence nationale de sécurité alimentaire vise loin, tout en cherchant l'amélioration des conditions de vie des producteurs, les pousse vers l'entrepreneuriat. Nous sommes aujourd'hui avec les producteurs de Takpamba pour un achat de 50 tonnes de maïs blanc pour la construction de stocks de sécurité. Nous profitons aussi de l'occasion pour leur donner des conseils par rapport à la qualité du stock, depuis le champ jusqu'au magasin, pour que le stock que nous achetons soit un stock de qualité. Ils doivent aussi savoir que le paiement après l'achat se fait par virement bancaire. Une vision aujourd'hui renforcée par d'autres mécanismes, MIFA parmi tant d'autres, objets de sensibilisation de l'ANSAT. Nous profitons aussi de l'occasion pour leur parler de MIFA qui permet aux producteurs d'avoir des prêts au niveau des institutions financières pour étendre leur production. Tout comme la coopérative Lukuma à Takpamba, elles sont nombreuses à travers la région des savanes avec des excédents énormes de récolte. ANSAT a demandé aux producteurs de ne pas brader les surplus, opter les ventes groupées autour des points fixes et quiconque voudrait exporter des excédents aille vers l'ANSAT pour les formalités. Est-ce qu'on en sait un peu plus maintenant sur les métiers de la mer, les opportunités à saisir? On fait le bilan à la fin des 3 journées portes ouvertes sur le secteur. Que retenir donc? Nous reviendrons sur le sujet demain dans nos éditions. Également dans l'actualité ce soir, l'assurance CEDEAO, la carte brune. Comment améliorer les prestations, les règlements des sinistres, les cas d'accident? La question se pose. Depuis mardi, les discussions sont en cours. À Lomé, les précisions, Guillaume Egbakou, Carmen Madjiakapo. Le secrétariat général permanent de la carte brune CEDEAO, les assureurs et réassureurs de l'espace communautaire s'engagent à garantir la pérennisation des compensations du système d'assurance carte brune CEDEAO. Justement, cette première réunion de zone pour le compte de 2019 va leur permettre de trouver les meilleures stratégies capables d'accélérer le règlement des sinistres transfrontaliers. Tous les 14 pays membres sont ici pour délibérer, pour trouver des solutions idoines, appropriées, pour assurer des dommages, les charges
en ce qui concerne les victimes transfrontalières, c'est-à-dire les victimes routières. Le système carte brune CEDEAO a été mis en place en 1982 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Sa mission est d'assurer aux victimes des accidents de circulation une indemnisation rapide et équitable pour les dommages qui leur sont causés. Après 37 ans d'activité, les défis sont encore énormes. Pour payer des dommages qui sont dans des millions de francs CFA, c'est pas facile. On dirait, dans le temps, on a certaines lenteurs, mais on améliore à tous ça pour que les victimes soient vite payées et que la situation soit bien à l'aise. Donc, on est en train de surmonter toutes ces choses-là pour que le système marche à bon. À l'issue de cette rencontre de Lomé, des recommandations seront prises pour dynamiser le système. Il est 20h33. Jeudi, c'est aussi l'actu sport. Et ce soir, c'est avec Jean, Kofi et Dédi. Bonsoir Jean. Bonsoir Jason. Alors, on descend dans le ring. Demain, il est à boxe. Et le Togolais John Koudéha va tenter de décrocher son tout premier titre professionnel. Oui, Jason, le pugiliste togolais de l'agence Boxing Club John Koudéha sera face au Ghanéen Vitus Kemavor à Keta au Ghana. À cet effet, le staff managérial du boxeur en collaboration avec la Fédération togolaise de boxe et la structure organisatrice du combat était face à la presse mardi à Lomé. Tiens Piotba pour nous en dire plus. Comme mon adversaire, moi aussi je compte sur moi pour le battre. Je vais le mettre KO. C'est avec ces assurances synonymes d'un bon état d'esprit que le Togolais John Koudéha, 28 ans, pour 75 kg, aborde son combat de demain à partir de 18h à Keta au Ghana face au Ghanéen Victus Kemavor, 26 ans, pour 69 kg. Assurance donnée à l'issue de la conférence de presse organisée à Lomé par son club, Agena Boxing, son staff managérial et la Fédération togolaise de boxe en collaboration avec Aborigine Promotion, structure organisatrice du combat. John Koudéha part ainsi à la conquête de son premier titre professionnel de la catégorie des poids moyens, version IBF, ce pour le compte du championnat d'Afrique. Et pour y arriver, le Togolais voudrait bien compter aussi sur le soutien de ses compatriotes. J'appelle mes compatriotes à me soutenir en faisant massivement le déplacement du Ghana. À la fêtière togolaise du noble art, l'accompagnant de John Koudéha ne pose aucun problème. Koudéha, John est un boxeur très combatif. Il a la carrure, c'est quelqu'un qui a de la résistance. C'est un encaisseur, donc nous croyons en lui et nous sommes sûrs qu'il va nous ramener la ceinture. Après cette ceinture, le Togo même va lui chercher des combats sur le plan mondial. Ça, c'est sur le plan africain. Sur le plan mondial, nous allons lui chercher des combats. Et nous sommes sûrs qu'il va briller comme l'ont fait dans le temps Sabou Balogo, Jaffa Balogo, Kwalongo et autres. C'est le premier grand combat de John dans sa carrière de professionnel. Donc nous le préparons depuis et nous sommes confiants. Jusque-là, en néo-pro, amateur donc, John Koudéha a participé en 2015 aux Jeux africains de Brazzaville au Congo et a remporté la même année une médaille de bronze au championnat d'Afrique à Casablanca au Maroc. Il a déjà à son actif 16 combats, dont 12 KO. Et on parle maintenant du foot aussi ce soir, et ça concerne la Barça Academy et Togo, plus de sueur froide pour les futurs stagiaires. Effectivement, Jason, hier mercredi, à l'issue d'une conférence de presse, les responsables du projet Barça Academy Togo ont offert des équipements sportifs à ces jeunes futurs stagiaires qui seront à l'œuvre à partir du 22 avril prochain à Lomé sous la houlette des encadreurs du FC Barcelone. Laurent Oumavon. Javon, partenaire de l'académie du FC Barcelone au Togo, qui l'annonce la tenue d'un stage de football du 22 au 26 avril prochain au stade municipal de Lomé. Ce stage est ouvert aux joueuses et joueurs âgés de 6 à 18 ans. Sont donc attendus une centaine de stagiaires. Notre objectif est l'implantation des méthodes, la méthodologie de jeu, des techniques d'entraînement du FC Barcelone. Comment allons-nous arriver à ce résultat? Tout simplement en réalisant un transfert de technologie. Et comment va se réaliser ce transfert de technologie?
grâce à la présence permanente des entraîneurs du FC Barcelone, qui vont assurer tant la continuité du stage que le fonctionnement de l'académie. Faire venir les entraîneurs du FC Barcelone et toute sa structure et tous ses principes, bien évidemment, représente un investissement. Il s'agit donc d'une académie qui a un coût, mais qui sera très similaire aux académies qui sont actuellement présentes au Togo. La seule différence, c'est que nous amènerons, bien entendu, la qualité de la méthodologie de la formation FC Barcelona. Les encadreurs sont tous issus de l'académie du FC Barcelone et sont, pour la plupart, des anciens joueurs du club espagnol. Les futurs stagiaires bénéficient d'un appui en équipement de la part du club. J'espère améliorer mes qualités en tant qu'attaquant et aussi peut-être découvrir si je suis meilleur à un autre poste. Je n'ai jamais participé à des stages comme le stage de Barça Academy ou autre. Alors j'espère que je pourrai mémoriser beaucoup de choses à travers ce stage. À l'issue des différents stages qui auront lieu en 2019, la Barça Academy West Africa ouvrira ses portes à Lomé en septembre aux joueuses et joueurs présélectionnés. Ils pourront poursuivre la formation aux méthodes d'entraînement du FC Barcelone sous le régime d'externat. Pour l'inscription, allez sur le site www.barcelonacademy.westafrica.com. Et Jean, pour finir avec vous, ce soir, pour finir avec la page Espoir, on connaît les qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance édition 2019. Tout à fait, Jason. Cet après-midi, Dito a courbé l'échine devant l'Étoile filante 0-8 contre 2 et Sara FC a disposé de Unisport 1-8-0. Hier mercredi, l'ASK s'est débarrassé d'Agoua de Kosuntu 3-1 tandis que Ifodje a battu Maranatha 2-0. Étoile filante, Sara FC, ASK et Ifodje sont donc qualifiés pour les demi-finales dont les affiches se présentent comme suite. ASK, Sara et Étoile filante Ifodje, des rencontres qui se disputeront le 24 avril prochain. Merci, c'était Jean Kofi de dit merci beaucoup. Et dans la foulée, voici le programme concocté pour la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance, programme qui nous est présenté donc ici par Joseph Amégan. Programme de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo. Mardi 23 avril, 9h30 à 11h, démarrage des transferts monétaires pour 61 000 ménages. Localité, Tembo Sinkase. 14h à 15h30, inauguration de l'usine de production de fer à béton. Localité, Zone Franche, Kara. Mercredi 24 avril, 8h à 9h30. Inauguration du nouveau centre administratif. Localité, Lomé, à côté de la nouvelle présidence. 10h à 11h30. Inauguration du nouveau port de pêche. Localité, zone industrielle, Golfe. 14h à 15h30. Lancement du village du futur. Localité, Sipé à Fidéignan, Yoto. Jeudi 25 avril, 9h à 10h30. Inauguration de l'usine de fabrication de produits plastiques. Africa Plastic Technology. Localité, Thiévier-Zio. 11h à 12h30. Inauguration de l'usine de production de jus d'ananas, jus d'hélice. Localité, Batopé-Zio. 14h à 15h30. Pose de la première pierre de l'usine de production d'habillement militaire. Localité, à Détikopé, à Gonivé. 16h à 17h. Lancement du projet Olé. Vendredi 26 avril, 17h15, cérémonie de décoration à la place de l'indépendance. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. Samedi 27 avril, 5h30, 21 coups de salve. 7h,
mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 8h30, défilé militaire et civil. 11h, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Dimanche 28 avril 2019. 15h, finale Coupe de l'Indépendance. Et c'était là donc le programme établi pour la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance au Togo cette année, 27 avril. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ebli dans le Zion et comme d'habitude toujours fidèlement sur la télévision togolaise. Belle soirée.